Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la prière. La prière qui est quelque chose qui peut paraître absolument évident à certains chrétiens, et puis peut-être pour d'autres qui est curieux parce qu'on se dit mais au fond pourquoi parler à Dieu puisqu'il connaît nos pensées, il sait quels sont nos besoins, il connaît nos besoins avant qu'on lui demande, et donc est-ce que finalement c'est vraiment utile de prier? Pourtant Jésus lui-même priait. Jésus, donc parfaitement homme et parfaitement Dieu, ce qui nous montre que prier c'est important, et prier c'est certainement aussi important pour nous, puisque prier c'est finalement aboutir dans notre vie spirituelle, c'est être pleinement dans ce que nous devons être en tant qu'humains, mais aussi c'est important pour Dieu parce que prier c'est la, l'aboutissement aussi de notre relation avec lui, dans la mesure où nous sommes avec lui, clairement avec lui, et c'est la prière qui le montre. Alors, c'est intéressant de voir dans les écrits bibliques, dans les épîtres notamment, que Paul, qui est quelqu'un qui a beaucoup agi, voyagé, quand il a un peu plus de 60 ans, il écrit à Timothée, qui était quelqu'un de plutôt jeune, environ 30 ans, et qu'il avait laissé à Éphèse avec des responsabilités importantes dans l'Église. Il était ancien de l'Église et il avait administré des choses. Et il va lui dire au chapitre 2 de sa première lettre qu'il l'exhorte à faire des prières pour tous les hommes. Et alors, c'est intéressant de voir qu'il utilise 4 expressions à cet effet que nous allons considérer. La première, c'est un mot en grec, prosokomai, qui veut en général dire prier, et qui est littéralement pros sévère et eukomai c'est souhaiter. C'est-à-dire que c'est prier, c'est exprimer un souhait. Prier, c'est, on pourrait dire, se faire connaître. Prier, c'est dire à haute voix à Dieu qui nous sommes. Prier, c'est en matérialisant notre relation avec Dieu, en étant ouvertement en relation avec lui par la prière. Alors c'est quelque part être transparent à Dieu. C'est exprimer nos désirs, nos souhaits, nos attentes, tout ce que nous sommes à l'intérieur. Quelque part, c'est lui laisser l'ouverture à ce que nous sommes. Voilà. Ma relation avec Dieu, je la veux transparente, et la prière est vraiment là pour ça. Alors, il y a un deuxième mot qui est différent et que certains traduisent par supplication ou insistance. C'est deesis qui signifie littéralement de demander. Et donc, c'est intéressant de voir que dans la prière, Dieu nous appelle à nous positionner clairement. Dieu nous appelle à faire des choix. Dieu nous appelle à, en le connaissant et en nous connaissant et en creusant les choses dans la prière, à être plus précisément dans ce qu'il est et dans ce que nous sommes, et à faire des supplications, à être ferme dans ce que nous estimons et pensons, et à lui dire. Comme si ce n'est pas que Dieu veuille se faire fléchir, mais que Dieu veuille que nous réfléchissions vraiment à ce que nous lui demandons, et de ce fait que nous fassions des supplications. Alors le troisième mot, qui est assez différent, enteuxis, c'est littéralement faire la rencontre avec Dieu. Alors là, le côté relationnel est vraiment posé, savoir passer du temps avec Dieu, savoir être dans sa présence, savoir se trouver en lui, avec lui, savoir vivre ce face-à-face, nous tenir dans sa lumière, expérimenter des choses, réagir avec lui, le rencontrer. Et puis la quatrième chose, c'est rendre grâce. Et on entend souvent dans les milieux chrétiens rendre grâce, et on se dit tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire rendre grâce? Alors en grec, eucharistéo,
c'est pas très compliqué. Charis, c'est la grâce, justement. C'est pour ça que ça a été traduit par rendre grâce. Eucharistéo, on trouve ça dans Eucharistie. Alors, Eucharistéo, ça veut dire c'est bien. C'est comme dans euthanasie, éloge. Euthanasie, c'est bonne mort. Éloge, c'est bonne parole. Eucharistie, c'est bonne grâce. C'est-à-dire que c'est reconnaître que ce que Dieu nous fait est une grâce et qu'elle est bonne. Dieu me donne la vie, c'est une grâce. Dieu me permet que je sois malade, c'est aussi une grâce. C'est-à-dire que c'est pas forcément agréable, mais c'est une grâce, c'est quelque chose que Dieu permet. Et rendre grâce, c'est considérer finalement que Dieu est souverain, mais qu'il me permet de vivre des choses tout à fait précises et particulières qui ont un sens et desquelles j'ai besoin. Alors que ces quatre aspects de la prière puissent bien sûr nourrir notre vie de prière, mais puissent aussi nous conduire dans une bonne connaissance de Dieu et de nous-mêmes. La prière, comme quelqu'un l'a dit, je ne sais pas qui, étant la respiration de l'âme.